Bonjour et bienvenue à ce cours d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Genèse 2 dans la création et particulièrement nous allons accentuer la question du paradis de Dieu, le jardin d'Éden. Nous voulons prier. Père éternel, nous prions que tu déverses sur nous ton Esprit Saint de révélation et de sagesse pour que nous puissions te connaître plus profondément. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le récit de la création que nous avons vu dans Genèse 1 apportait une vision panoramique, une vision d'ensemble du projet de création de Dieu. Dans le chapitre 2, nous avons beaucoup plus les détails, le comment, le domaine de la relation. Si le chapitre 1 accentuait la question de la majesté et de la puissance de Dieu, le chapitre 2, par contre, met en avant la relation de Dieu avec l'homme, la manière dont il rencontre l'homme, la manière dont il est avec lui. Nous allons particulièrement aujourd'hui accentuer la question du paradis de Dieu, le jardin de Dieu. De qu'est-ce qu'il s'agit? Quelles sont les caractéristiques du jardin? Quelles sont les lois qui régissent le jardin? Il est important, quand nous lisons ces textes, de nous placer avant la chute et non pas après la chute. Naturellement, nous réfléchissons, quand nous lisons ces textes, nous réfléchissons à partir d'où nous sommes, à partir de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais il est important de lire ces textes à partir du moment où ils ont été écrits, quand et comment ils ont été écrits, quand et comment ils ont été vécus, et non pas à partir de notre perspective qui vient bien après. En particulier, ce qui est important de réaliser, c'est que tout notre monde actuellement est comme constitué d'une séparation, d'un voile entre le monde spirituel et le monde naturel. Nous vivons dans le monde naturel, nous avons l'habitude de nous transporter, de vivre, de réfléchir dans le monde physique, dans le monde naturel. Et par contre, nous avons peu de perception du monde spirituel. Quand je parle de peu de perception du monde spirituel, ça ne veut pas dire que le monde spirituel ne nous atteint pas, ne nous touche pas, mais nous n'avons pas un contact direct avec le monde spirituel. La plupart du temps, nous ne voyons pas les anges, nous ne voyons pas non plus les démons, nous ne voyons pas le monde spirituel autour de nous. Nous pouvons avoir des moments où nous voyons ces choses, des moments où nous sommes en contact, mais la plupart du temps, nous vivons comme dans une sphère du naturel et la sphère du spirituel est comme à côté. Mais si nous lisons les textes avec attention, nous sommes obligés de constater que ces deux sphères, la sphère du spirituel et la sphère du naturel, étaient vraiment une seule dans le jardin de Dieu, dans le paradis de Dieu, dans le jardin d'Éden. Et nous allons le voir en fonction des textes. Tout d'abord dans Genèse 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Maintenant, si nous enlevons la perspective que nous avons d'aujourd'hui, les lunettes que nous mettons aujourd'hui pour lire ce texte, nous voyons simplement que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Il y a un contact direct, un contact pratique. On peut dire que Dieu met la main à la pâte. On peut dire presque qu'il y a un contact physique direct. Et ça nous frappe, ça nous choque. On aurait tendance à penser, dans la perspective d'aujourd'hui, dans la perspective que nous avons maintenant, qu'il y a comme une immense distance entre Dieu et l'homme. Et non, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment ce contact de manière directe, proche. Prenons un autre exemple. Dans Genèse 2, les versets 21 et 22. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Là, de nouveau, nous voyons que Dieu et l'homme sont dans un contact direct. Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil et ensuite il prend une côte
il referme la chair à sa place. On voit que le texte entre dans les détails, dans quelque chose de très physique, de très naturel, de très pratique. Et on voit que Dieu agit vraiment dans le monde du naturel, dans le monde physique, dans le monde pratique de l'homme, de manière directe, sans intermédiaire. On peut dire presque que les mains de Dieu touchent le corps de l'homme, que l'action de Dieu touche la réalité physique concrète de l'être humain. Prenons un autre exemple encore, un peu plus loin, dans Genèse 3, le verset 8. « Alors, l'homme et la femme, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Nous assistons là, dans ce texte, à une description qui montre Dieu qui parcourt le jardin durant le soir, qui marche. Il a marché dans ce jardin durant le soir et l'homme et la femme ont entendu la voix de Dieu d'une manière directe. On n'a pas l'impression que la perception de l'homme et de la femme face à Dieu est une perception de type spirituel, une écoute spirituelle, un toucher spirituel, une vision spirituelle. Non, on a l'impression que les sens naturels de l'être humain, les sens naturels de l'homme et de la femme, en fait, sont en fonction et perçoivent Dieu. C'est comme si Dieu est perçu au travers des sens naturels, des sens normaux, physiques, habituels de l'être humain. Et ça nous montre que Dieu voulait un contact d'une très grande proximité avec l'homme. Dans le jardin, en fait, le monde spirituel et le monde naturel se mélangent et s'unissent en une seule réalité. C'est un espace où Dieu se fait connaître à l'homme, où l'homme est en contact direct, on peut dire, même en contact physique direct, si on peut le dire ainsi, avec Dieu. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'activité angélique, il y a ce contact de Dieu à l'homme, de l'homme à Dieu, en contact immédiat. Et on voit que dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, l'homme et Dieu partagent le même espace de vie. Il n'y a pas le monde de Dieu dans un endroit et le monde de l'homme dans un autre endroit. Le monde de Dieu et le monde de l'homme ne font qu'un. Ils sont unis, ils sont dans le même espace. On peut dire que c'est le monde spirituel et le monde naturel qui se côtoient harmonieusement. Et je crois qu'on a un peu de la peine à réaliser, à comprendre ces choses parce que nous sommes tellement habitués à ce que le péché a mis une séparation, une distance, un voile entre notre monde naturel, le monde de l'homme, et le monde de Dieu. Mais il n'en était pas ainsi au départ. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important à réaliser pour comprendre quel était le projet originel de Dieu. Il y a dans l'Écriture un certain nombre d'endroits où nous voyons des points de contact. Des points de contact qui sont établis entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. Le jardin d'Éden était un espace de contact, un endroit où véritablement l'homme et Dieu se rencontraient d'une manière libre et pouvaient se percevoir l'un l'autre d'une manière directe. Mais nous avons d'autres endroits dans l'Écriture qui nous parlent de ces points de contact, de ces lieux de rencontre entre Dieu et l'être humain. Nous avons par exemple le récit de l'échelle de Jacob, où Jacob découvre dans un rêve une échelle qui monte jusqu'au ciel. Et il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent, qui permettent un échange entre le monde du ciel, le monde de Dieu, et le monde de la terre, le monde de l'homme. Et on voit qu'il y a ce point de contact, ce lieu d'échange. Et Jacob dit, je ne savais pas que c'était une maison de Dieu, comme une porte d'accès, un lieu où il était possible d'être en contact de cette manière-là avec Dieu. On a un autre exemple très connu qui est le tabernacle. Quand Moïse entrait dans le tabernacle et que la nuée venait se poser sur le tabernacle, en fait, on voit que Dieu entrait en contact avec Moïse, que le monde de Dieu et le monde de l'homme
entraient en contact et se mettaient en une seule réalité. Et il est dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Et il y avait ces lieux de contact. Un autre lieu de rencontre, bien sûr, le contact parfait, le lieu de rencontre parfait, est la personne même de Jésus-Christ. La personne même de Jésus-Christ unit le monde de l'homme et le monde de Dieu. Dieu s'y révèle pleinement et l'homme y est pleinement présent. Et c'est dans sa personne qui a véritablement ce contact, ce lieu, cette rencontre pleine et complète entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. Et il est dit aussi que sur le Fils de l'homme, on verra monter et descendre les anges de Dieu, en référence bien sûr à l'échelle de Jacob. Il était aussi dit que la parole de Dieu a habité, ou plus exactement a tabernaclé au milieu de nous, en rapport de nouveau avec ces lieux de contact sur le tabernacle. Ainsi, Jésus, dans sa personne même, est ce lieu, on pourrait dire, est ce lieu de, disons-le comme ça, ce lieu où Dieu rencontre l'homme pleinement comme dans le jardin d'Éden. Ce lieu où Dieu et l'homme sont dans une même réalité et où, de cette manière-là, Dieu peut venir rencontrer l'humanité au travers de son Fils. Le plan originel de Dieu était d'être proche de l'homme sur la terre. Et ça, c'est un point essentiel. Dieu n'a pas voulu être proche de l'homme dans un endroit perdu de l'univers, dans un endroit, on ne sait pas exactement où, si c'est sur les nuages, si c'est dans les étoiles ou si c'est dans l'espace. Non, Dieu a voulu rencontrer l'homme sur terre. Et la planète Terre a une grande importance pour Dieu. Dieu le Père, comme nous l'avons vu dans le récit de la création que nous avons lu avant, a marché dans le jardin. Le Père lui-même a parcouru le jardin, a posé ses pieds dans le jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden est situé géographiquement sur terre. Il ne faut pas s'imaginer ce jardin d'Éden comme un espace de rêve, une espèce de fable, un endroit légendaire. Non, le jardin d'Éden est situé géographiquement. On voit que des fleuves y passent, que des fleuves le traversent, que des fleuves sont en rapport avec ce jardin d'Éden. Et 2 sur 4 de ces fleuves, 2 de ces fleuves peuvent être clairement identifiés au niveau géographique. 2 autres, on a un peu plus de peine à les situer, très probablement en rapport avec les modifications des cours d'eau qui ont eu lieu après le déluge. Mais le projet originel de Dieu était de vivre proche de l'homme sur la terre. Et il est très intéressant à cet égard de noter que Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'a pas créé les terres et le ciel, il a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il y a des cieux, mais il y a une seule terre. Et c'est sur cette terre que Dieu a marché. C'est sur cette terre que Dieu a donné le précieux sang de son Fils Jésus. C'est sur cette terre que Dieu a marché en tant que Père. C'est Dieu a marché en tant que Fils quand Jésus est venu vivre parmi les hommes. C'est sur cette terre et c'est sur cette terre-là, nous allons le voir un tout petit peu plus loin, que Dieu va installer également son trône pour vivre avec les hommes pour toujours. Le Père est déjà venu sur terre et le Père, Dieu le Père, va revenir vivre sur cette terre. La vie que Dieu a partagée avec les hommes au moment de la création avec Adam, et toute l'humanité était dans les reins d'Adam, ce moment-là, ce plan, Dieu va l'accomplir pleinement à la fin de l'histoire humaine. Nous allons juste prendre le temps de préciser les choses dans le plan général de Dieu, au niveau théologique, pour permettre la compréhension pleine et entière de ce qui va suivre. Dans Éphésiens 1, les versets 9 et 10, il nous est dit qu'en Jésus-Christ, Dieu a le plan de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, Dieu va réunir tout ce qui est du ciel et tout ce qui est de la terre en une seule réalité. Il l'a déjà fait bien sûr dans la personne même, dans le corps de Jésus-Christ, mais il va le faire globalement, de rassembler, de réunir en une seule réalité tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Et nous voyons ainsi que le plan de Dieu, c'est de réunir le monde spirituel et le monde naturel et d'en faire une seule réalité, comme à l'origine. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vivre avec Dieu dans le même monde que Dieu. Dieu va vivre dans le même monde que les hommes. Les hommes vont vivre dans le même monde que Dieu. Et ce ne sera pas deux mondes, ce sera un seul monde, une seule réalité. Nous avons dans l'Apocalypse d'excellentes nouvelles. Et beaucoup de bonnes nouvelles nous attendent encore. Et c'est extraordinaire. Nous voyons dans l'Apocalypse qu'il est souvent parlé de Dieu le Père, du Dieu Tout-Puissant, comme de celui qui était, qui est et qui vient. Nous sommes très habitués dans la pensée chrétienne à nous attendre à ce que Jésus revienne sur terre, à ce que Jésus revienne. On dit oui, Jésus revient. Mais nous sommes un peu moins attentifs souvent au fait que le Père va également venir. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Où est-ce qu'il vient? Il vient sur terre. Bien sûr, le Père viendra un peu plus tard sur terre après le retour de Jésus. Jésus va déjà revenir, installer le règne millénaire dans lequel il va avoir une victoire complète, purifier la terre du péché, vider la mort, vider le diable, etc. Et ensuite, le Père lui-même va venir vivre au milieu des hommes. Et c'est une excellente nouvelle pour nous qui l'attendons. Nous allons prendre dans Apocalypse 22 les versets 1 à 5. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 froids des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathène, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Et encore dans Apocalypse 21, le verset 3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le projet extraordinaire de Dieu, c'est de vouloir venir vivre sur terre, dans la Nouvelle Jérusalem. C'est de vouloir venir vivre parmi les hommes, d'installer son trône, le trône de Dieu sera sur terre, parmi les hommes. Et nous voyons dans le texte que nous avons lu, dans Apocalypse 22, nous voyons clairement qu'il y a dans cette ville l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était également présent dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden. Quelle est la relation entre le jardin d'Éden et la Nouvelle Jérusalem? Quelle est la relation, quel est le lien qui unit le jardin de Dieu et la Nouvelle Jérusalem? Nous allons le voir plus précisément. Dans Apocalypse 2, le verset 7, nous avons Jésus qui déclare la chose suivante. Il le déclare à une église, mais il le déclare ainsi à toutes les églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus est en train de s'adresser à une église, mais également à toutes les églises. C'est donc après sa venue sur terre et au moment où il annonce la suite, qu'est-ce qui va se passer après? On est déjà dans le temps de l'église et Jésus annonce qu'il va donner à manger de l'arbre de la vie
qui est dans le paradis de Dieu à ceux qui vont être vainqueurs. Et nous découvrons que cet arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu, cet arbre de la vie est également dans la Nouvelle Jérusalem. Et nous sommes en train de découvrir que Dieu a gardé son plan de faire un jardin d'Éden, un lieu de délices, un lieu de vie, où il est lui avec les hommes et où il partage ce même espace de vie. La Nouvelle Jérusalem est un endroit où nous allons pouvoir vivre dans le même espace de vie, le naturel et le spirituel ensemble, dans la présence de Dieu. Extraordinaire. Et nous n'avons pas à regretter le paradis de Dieu, nous n'avons pas à nous désespérer. Oh, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu être dans le paradis de Dieu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu être dans le jardin d'Éden? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu rencontrer Dieu sur terre et le voir et vivre avec lui dans ce jardin? Et en fait, pleurer un rêve du passé, un rêve qui ne pourrait ne jamais avoir lieu, non. Nous n'avons pas à pleurer un rêve. Nous avons à attendre une espérance glorieuse. Nous avons à attendre une promesse. Nous avons à attendre une vie partagée dans un lieu qui s'appellera le jardin de Dieu, le paradis de Dieu. Une vie qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, un endroit où nous serons en direct avec Dieu, dans un contact direct. Dans Apocalypse 22, le verset 14, il est dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » À nouveau, il nous est clairement dit que l'arbre de vie se trouve dans la ville. Et nous avons ainsi un parallèle qui s'établit entre le paradis de Dieu, le jardin de Dieu, et la Nouvelle Jérusalem. Dieu a un projet d'établissement de sa présence sur terre, un lieu très concret. Et ce sera une réalité à la fois spirituelle, à la fois naturelle, où les règnes vont se mélanger. Juste un petit mot pour nous aider à comprendre de quoi il pourrait s'agir, c'est au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait déjà son corps ressuscité, et pourtant il se mouvait, il rencontrait des gens dans le domaine naturel. Il a rencontré les apôtres, il a mangé avec eux. Il était lui dans cette réalité du naturel spirituel. Son corps était naturel et pourtant spirituel. Il mélangeait, il réunissait en lui-même le naturel et le spirituel. Et il vivait pourtant dans le monde naturel avec des véritables rencontres dans le domaine naturel, physique, habituel de notre terre. Et cette réalité-là, nous allons pouvoir la vivre dans une dimension absolument glorieuse dans la Nouvelle Jérusalem. Quels sont les parallèles exacts entre le jardin de Dieu et la Nouvelle Jérusalem? Eh bien, il y en a beaucoup, je les cite rapidement. Dans le jardin, il y a un contexte de vie très agréable. Eden signifie délice, c'est un lieu où il y a ces conditions de vie excellentes. C'est un lieu où il n'y a pas la mort. La mort n'avait aucun accès. Le péché n'était pas encore entré dans ce jardin. Il y avait la présence manifeste de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Et il y avait ce lieu où l'homme et Dieu exerçaient la domination ensemble sur le jardin. Bien sûr, l'homme était soumis à Dieu pour exercer sa domination sur le jardin, sur la terre, mais il était en corrégence, si on peut dire comme ça, ensemble sur le jardin. Et il s'agira de la même réalité dans la Nouvelle Jérusalem. Il y aura la présence manifeste de Dieu. Il est dit, et ses serviteurs le verront. Nous l'avons lu précédemment. Ses serviteurs le verront. Il y aura ce contact direct, ce contact avec nos yeux, des yeux naturels qui verront Dieu. Et non pas seulement nos yeux spirituels qui peuvent voir Dieu dans une vision, qui peuvent voir Dieu quand on reçoit une vision ouverte, quand on reçoit une chose particulière qui nous ouvre le monde de l'esprit. Mais là, ce sera une réalité où les serviteurs de Dieu vont pouvoir voir Dieu, comme Adam et Ève voyaient Dieu dans le jardin. C'est un lieu où il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, un lieu où on peut dire il y aura ces délices, un lieu où il n'y a pas de mort, comme dans le jardin d'Éden où il n'y avait pas encore de mort. Et c'est un lieu où il n'y aura plus de péché, comme il n'y avait pas encore de péché. Et bien sûr, c'est ce lieu où le règne de Dieu est le règne des saints, le règne de l'Église,
et conjoint, où les saints règnent avec Dieu, bien sûr, en soumission à Dieu, et où ils exercent cette autorité sur la terre. Ce récit nous apprend beaucoup de choses sur Dieu lui-même. Il désire se mettre avec l'homme dans sa réalité terrestre. Mais il nous apprend aussi beaucoup de choses sur l'homme lui-même. Et j'aimerais ajouter quelques mots encore sur la réalité, sur l'anthropologie qui nous est dévoilée dans ce texte. L'homme est créé à partir de la terre et à partir de l'Esprit de Dieu. Dans Genèse 1, nous avions que l'homme était créé à l'image de Dieu. Et de la même manière, nous voyons que l'homme est créé à partir de la terre et de l'Esprit de Dieu. C'est la même chose qui nous est communiquée là. L'homme n'est pas que esprit, et l'homme n'est pas seulement terrestre. L'homme est ce mélange entre le terrestre et le spirituel, le terrestre et le céleste. L'homme vit à la tension entre d'avoir les pieds sur terre, les pieds établis sur terre, et ses aspirations à vivre dans le monde de Dieu. Et nous sommes dans cette tension en tant qu'être humain. Nous avons cette aspiration à être sur terre, les pieds fermement sur terre, et en même temps, le cœur et la tête dans le ciel. Et ce n'est pas une vie qui est l'un sans l'autre. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu que dans le ciel. Nous pouvons rencontrer Dieu sur terre et dans le ciel. Et notre vie se déroule sur terre et dans le ciel. Nous ne pouvons pas dire « ma vie se passe que sur terre » ou que dans le ciel. Nous sommes obligés de vivre dans cette tension, dans cette réalité qui n'est pas toujours facile à vivre, où nous avons à vivre notre réalité humaine, notre réalité naturelle, et en même temps toute cette réalité spirituelle dans laquelle l'Esprit de Dieu nous a placés, le souffle de Dieu nous a placés. Ainsi, Dieu nous rencontre réellement dans notre réalité et il veut nous rencontrer aussi dans la création.